Bonjour à tous, ici Laurent Braillard pour Souveraineté Populaire. Nous sommes avec le fondateur Philippe Comte et sans plus attendre, nous allons parler d'un de vos articles publiés il n'y a pas très longtemps sur Souveraineté Populaire. C'était la déclaration de Marine Tondelier sur son désir de censurer le réseau social X. Alors Philippe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette déclaration? Bonjour Laurent et bonjour à tous. Alors, tout le monde a pu voir que Marine Tondelier se vautre dans la demande de la censure. C'est quelque chose de bien entendu totalement déplorable, mais je crois qu'il faut dépasser le personnage de Marine Tondelier. Car Marine Tondelier n'est que le poisson pilote d'une opération bien plus importante qui, elle, est menée par le pouvoir macronard. Actuellement, le parquet qui, ne l'oublions pas, est aux ordres de Darmanin, est en train de préparer une requalification de Twitter X en éditeur et non en hébergeur. Et donc, ça signifierait que Twitter X serait co-responsable juridiquement des posts qui seraient donc sur ce réseau. Donc, comme vous pouvez imaginer, il y a bien entendu beaucoup de posts illégaux, diffamatoires et autres, etc., des insultes publiques, j'en passe et des meilleurs. Et bien, à ce moment, il y aurait une foultitude de procès qui tomberaient sur X France, et ce serait une manière, en fait, de pouvoir obliger le réseau à ne plus être diffusé en France, sauf par VPN. Ce qui, bien entendu, serait beaucoup plus difficile, car il y a encore beaucoup de citoyens qui n'ont pas cet outil indispensable. Donc, oui, de Tondelier est là en service commandé, on va dire. C'est un principe aujourd'hui, l'extrême centre avec le centre gauche et le centre droit veulent museler la parole et l'information en France, parce que c'est quand même sur ce réseau, en France en tout cas, que l'on peut trouver énormément d'informations qui ne paraissent pas dans le mainstream. Alors, ce qui m'étonne, et probablement pas mal d'autres de nos auditeurs et lecteurs, c'est le fait que ce soit Marine Tondelier qui s'avance sur cette position. C'est quand même le parti des les écologistes, elle est donc de gauche. Donc, en principe, c'est pas dans la matrice la censure, en principe, hein, dans les partis de gauche. Pourquoi s'est-elle avancée sur cette position quand même extrêmement, comment dire, agressive et antidémocratique? Alors, la gauche a beaucoup évolué. Et on peut dire que oui, la gauche était contre la censure, c'était avant. Hein. En 68, il est interdit d'interdire, etc. Il y a eu cela. Mais depuis, on va dire, à peu près 2 décennies, la gauche française, dans toutes ses composantes, s'inspire de plus en plus du Parti démocrate américain. Parti démocrate américain qui a demandé de pouvoir interpréter le premier amendement de la Constitution américaine, hein, la liberté d'expression, de manière restrictive. A aussi fait des campagnes pour du shadow banning, du campagne pour silencier les gens qui n'étaient pas d'accord avec les politiques woke, des pressions sociales importantes. On peut dire que la gauche occidentale, aujourd'hui, se confond avec la politique du Parti démocrate américain et donc avec une forme de demande de censure. Voilà, la droite a d'autres défauts, mais elle appelle moins à la censure que la gauche actuellement. C'est une évolution bien regrettable, mais que nous sommes obligés de constater. Alors, ce qui me paraît intéressant de remarquer, les candidates commençaient à la présidence, à la présidentielle de 2027. Euh, de mon avis, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de parler de censure dans un milieu politique où normalement, comme on l'a dit, du moins de tradition, la censure n'est pas dans cette matrice. Pourquoi fait-elle cette déclaration maintenant? Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied par rapport à sa candidature? Alors, je pense que Marine Tondelier ne sera, in fine, ne sera pas candidate. Elle se ralliera au candidat de l'extrême centre, surtout si ce candidat est à une vague tendance de centre-gauche. Ça peut être Raphaël Glucksmann, ça peut être c'est pas Bernard Cazeneuve, ça peut être François Hollande, hein, puisque actuellement on parle du retour de Guimauve le Conquérant, du retour du grand méchant mou. C'est la presse française
titre François Hollande tisse sa toile, comme s'il s'agissait d'une araignée. Or, comme l'a très bien signalé Régis de Castelnau, on devrait plutôt que de le comparer à une araignée, on devrait le comparer à une limace qui laisse des traces de bave. Voilà. Mais en effet, Marine Tondelier, qui aujourd'hui est créditée, je crois, d'entre 1 et 2 dans les sondages, ne va pas aller dépenser de l'argent si elle pense ne pas atteindre les 5 qui est le seuil pour être remboursé de sa campagne, et va se rallier au candidat de l'extrême centre, bien entendu, contre quelques Marocains, contre quelques abandons supplémentaires de notre souveraineté pour l'Union européenne, et bien entendu, une fois de plus, d'une attaque contre l'énergie nucléaire en France. N'oublions pas que les écologistes sont un parti qui continue de combattre la filière nucléaire française. C'est un parti, je pense, l'un des plus nuisibles en France d'un point de vue de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Alors, justement, par rapport à ces positions, quelles ont été finalement les raisons qu'elle a avancées pour censurer le réseau X? Quels sont ses arguments? Eh bien, c'est toujours la même chose, les fameuses ingérences étrangères ou ingérences intérieures maintenant, hein, ils ont même inventé ce concept complètement bidon, c'est de dire que voilà, les Français seraient manipulés par, là en l'occurrence, un milliardaire américain, qui serait Elon Musk, hein, qui serait un site de Trump et qui rendrait les Français trumpistes, comme on entend d'ailleurs de manière parallèle les plaintes d'Édouard Philippe, de Raphaël Glucksmann et de Gabriel Attal sur les fameuses déstabilisations russes. Alors c'est totalement grotesque quand on voit les posts qui d'ailleurs n'ont pas été vus. Je crois qu'il y a eu 800 vues pour un post, enfin, c'est rien du tout sur Twitter X. Hein. En plus, avec un accent russe à couper au couteau. Voilà, c'est comme si c'était marqué "Je fais une déstabilisation russe". Bon, ça ressemble énormément à un faux drapeau, ou alors le GRU est constitué de gens qui ne savent même pas faire une intelligence artificielle avec un accent français. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Et bien entendu, tout est bon là pour préparer en fait les Français par une petite musique qu'on va nous servir jusqu'au premier tour. Si les candidats de l'extrême centre, le candidat, parce que je pense qu'à la fin, ils finiront par n'en avoir qu'un seul, ou une seule, on pense à Christine Lagarde aussi. Si ce candidat n'est pas présent au second tour, et que le second tour oppose Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, eh bien, il y aura des recours faits immédiatement. N'oublions pas que la loi du 6 novembre 1962 permet aux préfets, différents préfets dans les différents départements, s'ils voient des irrégularités pendant le jour du vote, ou durant le jour du vote, ou la veille, puisqu'il y a une période normalement de silence, eh bien, s'il y a ces 2 jours des vidéos voilà, d'abominables pro-russes ou russes qui attaqueraient les candidats de l'extrême centre, eh bien, les préfets vont signaler ça au Conseil constitutionnel qui peut souverainement dire que il ne proclame pas les résultats parce que le scrutin a été faussé. Et donc, il peut refaire un premier tour sur le modèle roumain. N'oublions pas que c'est arrivé et que Georgescu, qui était en tête au premier tour en Roumanie, le premier tour a été annulé, lui n'a pas pu être candidat, on a trouvé une autre possibilité pour annuler ces élections. Et Thierry Breton avait dit on fera la même chose en Allemagne si besoin est, si la FD était en tête. Donc, ce qui est bon pour la Roumanie, ce qui était programmé pour l'Allemagne peut très bien se programmer demain pour la France, avec la complicité du Conseil constitutionnel et de Richard Ferrand, cet honnête homme dont on sait qu'il n'a dû son salut juridique qu'à la prescription sur l'affaire des mutuelles de Bretagne. Alors, justement, alors le Conseil constitutionnel, vous l'avez expliqué, pourrait annuler ce deuxième tour pour des raisons d'ingérence. Euh, Je pense que c'est le on, premier. on parle, dès le premier, on parle aussi d'ingérence israélienne. On se souvient des attaques qui ont été identifiées sur des députés LFI principalement, qui avaient pris des positions extrêmement, comment dire, critiques sur Israël.
Mais est-ce que c'est pas quelque part ouvrir la boîte de Pandore? Parce que quand on va commencer à interdire un réseau social, il y a aussi tous les autres. Et la dérive paraît assez certaine, non? Ne pensez-vous pas? Ah ben, il est certain que la dérive est là. Ils ont très peur des réseaux sociaux et particulièrement du réseau social politique qui est Twitter X. Les autres, bon, les gens qui publient la photo de leur pizza sur Instagram, ça les gêne moins, hein. Mais là, oui, ils en veulent à Twitter X. Et puis derrière la classe politique française, il y a aussi la classe journalistique française, le mainstream, qui pour l'instant vit de prébendes, de subventions d'État quand ils ne sont pas directement sur le service public, et qui voit sa part de marché diminuer. Donc il est logique que derrière, vous ayez les relais journalistiques de ces politiques pour combattre les réseaux sociaux. Voilà, parce que eux voient tout simplement leur gagne-pain devenir peut-être de moins en moins garanti. Oui, c'est un vieux sujet. On se souvient déjà dans les années 2000 de l'apparition du complotisme, enfin, dans la bouche des médias et des politiciens. Donc là, il semble que ça soit quand même une sorte de prolongation, évidemment, de ce discours de censure. On se souvient aussi que Macron avait parlé de X aussi, et avait émis aussi un peu cette idée de peut-être le faire interdire. On a parlé de Telegram beaucoup, comme vous savez, avec Dourov, son arrestation, etc. Enfin, c'est assez trouble. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, enfin, la France n'a pas, à ma connaissance, de médias, enfin, de réseau social purement français? J'ai entendu quelques bruits que, il préparerait justement des outils qui soient purement nationaux. J'ai mon fils qui travaille un peu dans la partie et bon, en tout cas, au niveau local et administratif, il pense à des, comment dire, des alternatives, par exemple, au traitement de texte, Microsoft, etc. Est-ce que vous pensez que l'État pourrait se lancer dans la création, d'ailleurs, c'est ce que les Russes ont fait hein, avec Max, et on connaît aussi des cas dans d'autres pays du monde. Vous pensez que la France pourrait se lancer aussi dans cette aventure d'un réseau social, entre guillemets, sous contrôle du régime? Alors, autant je suis pour la souveraineté nationale et la souveraineté populaire par rapport au cloud, par rapport à énormément de choses que pour l'instant nous stockons aux États-Unis et qui ne devraient pas être stockées aux États-Unis, autant les réseaux sociaux, à mon avis, ont pour vocation d'être mondiaux. C'est la raison pour laquelle on peut se permettre sur le réseau, par exemple X, de pouvoir lire les meilleurs journalistes américains, car en effet, il faut reconnaître aux États-Unis d'avoir une presse encore, du moins dans certains médias indépendants, de grande qualité, hein. On peut lire des gens comme Chris Hedges, des gens comme Glenn Greenwald, des gens comme Max Blumenthal, etc. Bon, bien, c'est aussi pour ça qu'on est sur ce réseau. C'est pas simplement pour avoir du franco-français. On a la presse internationale à disposition. On peut comparer les récits des uns et des autres. On a des duels télévisés chez Piers Morgan entre Alan Dershowitz et Monsieur Marandi, qui est on va dire, le porte-parole anglophone des gardiens de la révolution iranienne. Donc, on a la possibilité d'écouter tout le monde. Et c'est pour ça. Donc, un réseau qui serait franco-français me paraît être un combat d'arrière-garde. Voilà, et que ce serait, à mon avis, perdu d'avance et personne n'irait. À part peut-être quelques macroniais fanatiques qui diraient voilà, on est entre nous, mais bon, je ne pense pas que ça puisse avoir un quelconque succès. On se souvient autrefois du lancement de Yahoo, par exemple, par la France, mais bon, c'était une autre époque d'Internet. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, c'est aussi la peur que les voix du monde multipolaire soient entendues? Parce que vous avez parlé des États-Unis. Mais est-ce que c'est pas ce monde multipolaire justement dont ils ont peur? Parce que justement, on peut avoir accès non seulement, vous avez parlé des Américains, mais au monde entier et justement à l'opinion du monde multipolaire. Est-ce que c'est pas ici un raidissement de cette idéologie européiste, atlantiste, enfin on peut l'appeler comme on veut? Est-ce que c'est pas un énorme problème? Est-ce qu'ils sont pas dans la peur déjà? Ah ben complètement, complètement. C'est même une peur panique. Et le monde multipolaire, en effet, je pense aussi à l'association Sovereignty qui, on va dire, regroupe surtout des gens des BRICS. Hein,
c'est brésilien à la base, mais bon, il y a des intervenants indiens, des intervenants chinois, voilà, donc sud-africains et maintenant européens, particulièrement espagnols. Bien, voilà, c'est le genre de choses qu'ils n'aiment pas. Ils voudraient qu'il y ait une sorte de vérité qui tombe directement de la chair du prêtre pour dire voilà, pensez ainsi, et tous les autres sont des hérétiques. Bon, on a déjà connu dans plusieurs périodes de l'histoire le fait de vouloir contrôler, avoir l'imprimatur, avoir la censure royale, avoir le Parlement qui faisait déchirer les livres en place publique quand ça ne plaisait pas. Bon, voilà, donc c'est là, je vais dire rien de nouveau sous le soleil, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que je pense que déjà les jeunes générations savent très bien ce qu'est un VPN. Je ne vois pas comment ils pourraient interdire les VPN parce que beaucoup d'entreprises utilisent des VPN pour des raisons de sécurité. Donc je pense que, excepté des générations plus anciennes qui resteront rivées devant la télévision ou qui continueront de lire soit Libération, soit Le Monde, eh bien je ne vois pas cette volonté de censure l'emporter. Alors, une dernière question qui clôturera notre entretien. Philippe, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une première, parce qu'on se souvient de la guerre froide, et on se souvient qu'à cette époque, des journaux comme l'Humanité, on sait très bien que les ordres venaient de Moscou, Radio Moscou, etc., étaient diffusés librement donc sur le territoire français. Est-ce que finalement, c'est pas une rupture, un choc ici informationnel, et qui montre qu'on est dans une guerre de l'information, une guerre psychologique et cognitive qui est maintenant à bâton rompu, comme le titre de notre émission? Bah, en France, c'est une première. En fait, si on prend des précédents historiques, en Occident, on ne peut trouver que le macartisme. Voilà. Le macartisme avait à peu près, aux États-Unis, la même intensité qu'aujourd'hui le c'est les Russes à chaque fois qu'il se passe quelque chose. On a une hystérie totale des politiques, de la presse, qui voit les Russes partout. Il y a même eu sur BFM une experte, une analyste géopolitique qui disait que les incendies récents terribles en Gironde avaient été allumés par les Russes. Voilà, on en est là. Donc oui, là, on ne peut comparer qu'à la période des années 50 et du macartisme. Je ne vois que ça comme précédent historique. Cependant, c'était pas, le macartisme avait pas été appliqué en Occident et en France, comme je l'ai expliqué. Oui, seulement aux États-Unis. La France n'avait pas connu. En France, c'est une première. Franchement, on n'a pas de. Voilà, il faut remonter voilà, à la censure d'anciens régimes pour trouver une telle hystérie. Alors, évidemment, quand même une petite dernière question, c'est que en 1790, ça a été la loi de la liberté de la presse et donc d'expression. Est-elle sévèrement en danger en France? Elle l'est totalement. Elle l'est totalement. Et heureusement, je pense que cette volonté de restreindre la liberté d'expression et la liberté d'information. Parce que peut-être encore pire que la liberté d'expression, c'est le fait de ne pas pouvoir s'informer ailleurs que ce que l'on nous propose. Euh, eh bien, je crois que c'est perdu de par d'abord les nouvelles technologies et de par beaucoup de gens critiquent la jeunesse sur d'autres points, disent ceci, ils savent pas écrire, etc. Ok, malheureusement ils ont eu l'éducation nationale au rabais, mais ils ont aussi d'autres capacités et parmi ces capacités, il y a les capacités de pouvoir contourner la censure. Ils savent le faire et je pense que la censure ne les touchera pas. Voilà, je reste optimiste de ce point de vue-là. Merci Philippe, Comte, fondateur de Souveraineté Populaire. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau commentaire sur sans doute un de vos articles ou un des miens. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, le pouce, le petit pouce, ça nous fait toujours du bien pour nous. À partager évidemment, et on vous dit donc à la semaine prochaine. Au revoir Philippe, au revoir à tous. Merci.